Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Oh, Chatalabros. Papa, tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon âme espérera toujours en toi. Tu me suffis réellement. Papa, tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon âme espérera toujours en toi. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, oh Jésus. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. Tu me suffis. Chatalabrosun telebo. Tu me suffis, oh Jésus. Tu me suffis réellement. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Oui, Père, ce matin encore, nous louons ta glorieuse présence. Ce matin encore, Seigneur, nous célébrons ton Esprit Saint en nous. Nous célébrons, Seigneur, ta personne même dans notre cœur. Oui, Père, toi qui es, qui demeures en nous, nous reconnaissons que tu es notre Dieu et nous te donnons tout honneur et toute gloire ce matin. Toi qui nous as manifesté ta vie encore en ce jour. Oui, souffle du Dieu vivant. En nous, nous te bénissons. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Et nous déclarons que tu es Dieu, toi qui vis en nous. Tu nous remplis, Papa, de ta présence ce matin. Tu nous remplis de ta personne, Père, ce matin. Tu manifestes en nous ce matin ta plénitude, Père. Et nous te sommes pleinement reconnaissants. Toi le seul qui sait nous satisfaire. Toi le seul qui sait nous combler, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Pour ta glorieuse, Père, pour ta douce présence que nous apprécions ce matin. Pour ta douce présence, Seigneur, que nous adorons ce matin, Père. Pour ta douce présence, Seigneur, que nous honorons. Tu m'envahis pleinement de ta présence.
Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Papa, tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon âme espérera toujours en toi. Tu me suffis, alléluia, réellement. Papa, tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon âme espérera toujours en toi. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, oh Jésus. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, oh Jésus. Tu me suffis réellement. Le andaribro sutarabrande kenderebo sitaba. Boshiata lebro sunderebe kelia satarabasendeke. Libro shatarabayende kindo rubo sutarabrashe. Keri canta labro sotoroboro colebre shitarabayende. Bracantu rubu se kelebro sitarabayende kintelebosa. Korande rebo shitarabro seterebosa. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Oui, Esprit Saint, tu me satisfais encore ce matin. Tu m'envahis de ta glorieuse présence. Tu nous envahis de ta glorieuse présence. Et notre satisfaction est en toi. C'est en toi que nous nous réjouissons, Seigneur Saint-Esprit. Toi qui nous combles de toutes les grâces divines. Tu es notre satisfaction. Keriando robo shatalabra sinterebere kelebros. Brende kinda rabase kelebros sutarabra sheterebo. Esprit de toutes les réalités divines. Esprit de toutes les possibilités divines. Tu es Dieu. Ah, bakalia sotoroboroko toroboshi. Oui, tu m'envahis pleinement
de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Randerebos. Keria satarabashe terebirek. Ona rebreshia tarabase. Kandarabo shatalebresia. Kosata labrosu terebosa yakandere. Si terebosu nderebosha. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, roi des rois. Coracer la bouche, la gloire te revient, Seigneur. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, roi des rois. La gloire te revient, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. Chantez les bosses. À toi la gloire, roi des rois. Oh. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, roi des rois. La gloire te revient, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. La bosuta la brosse. Oui, ce matin, Seigneur, c'est à toi que nous apportons toute gloire. C'est à toi que nous apportons tout honneur. C'est à toi que nous apportons toutes nos louanges, Seigneur. C'est à toi que nous apportons toutes nos reconnaissances, Père. Car toi seul es le roi des rois. Toi seul es digne de recevoir de nous ces offrandes, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir de nous, Père, ces offrandes d'adoration, d'élévation, Seigneur, de reconnaissance. Oh, à toi la gloire, roi des rois. La gloire te revient, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur.
Oh, dans cette douce présence, nous sommes. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche et adresse-lui tes actions de grâce. Adresse-lui ta reconnaissance, tes actions de louange. Adresse-lui des paroles d'adoration. Reconnais la présence de notre Seigneur en nous. Lebro satalabro chetelebrosi. Kenderibro satarabrande ketere. Oh, sanderebo sharaba de kitaraba. Le baba suka lebro sunderebo chetelebrase. Keria saya kalebonda kinte. O koria suterebo shanderebere kelebro sut. Oh, prosterné, nous confessons, tu es Dieu dans nos vies. Chakalebro sutarabaya. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu dans nos vies. Prosternés devant toi, nous confessons, tu es Dieu, ça t'a la bouche dans nos vies. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu dans nos cœurs. Oui, je m'attends à toi. Tu es tout en moi, éclairé par ta présence, prosterné, nous t'adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout en moi. Éclairé par ta présence, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, tarabosha, tarabros, nous t'adorons. Prosterné, kalia suterebos, nous t'adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout en moi, éclairé par ta
t'adorons, prosternés, la brosuta, nous t'adorons. Renderebo sutaraba sherebo sutarabaya. Lenderebo sutalabrosi kendereba sheterebo su. Keriashi kanderebo shayate. Bakalibro sundaraba shetelebro suyade. Keriashi nerebo sutaraba. Koria sunderebere kelebrosia. Kenderebo shataraba seterebose. Rayaya sanderebo sotoriane. Nous t'adorons, prosternés. Terre, nous t'adorons. Tarabrosa ya kanderebosh. Oui, prosternés. Sanderia sata. Oui, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Karabosu tarabashenderebose. Bayaya telibrosata. Derekenderebrosuta. Prosternons nos cœurs. Chalabrosuta. Nous prosternons nos âmes, Seigneur. Nous prosternons nos vies devant toi. Nous inclinons nos corps, car toi seul est digne de louange, Seigneur. Oui, toi seul est digne de louange. Oui, dans ta sainte présence, dans ta glorieuse présence, Seigneur, nous inclinons nos cœurs, reconnaissant ta grandeur. Nous inclinons nos cœurs, reconnaissant ta puissance. Nous inclinons nos cœurs, reconnaissant que toi seul es Dieu. Nous inclinons nos cœurs, reconnaissant que tu es le véritable. Nous inclinons nos cœurs, reconnaissant que tu es le seul, Seigneur. En dehors de toi, il n'y en a point. Erabosaya telebrosa. Le baba baba chandele bosa te. Breya neribrasita nerebosa. Oh calebroshita. Librande kindo ruba calebrosita rabasete lebo. Erianerebosi tereberekele. Libro shata rabro sunerebo seteliane. He baba baba suterebosa. Oui, je m'attends toi. Lebro sunerebo sunutazate kelianerebosa. Nous nous attendons, Seigneur, à ta conduite, Seigneur. À la révélation de ton nom. Sharebo satarababa. Nous nous attendons, Seigneur, à ton attouchement, à Ramos, à ta plénitude, à Rinderebos, à ta direction. Kaya Sayede Eria Suterebo Narababa. Le baba bashinerebo suteriane. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yendere asuta. Radere shanderebo kandere basat. Eria se shianderebo sateya abakudo rubas.
Rindo rusu kanderebo shatalabros. Lekelia sutarabo sunderebos. Contemplons ta gloire, Seigneur. Contemplons ta gloire. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, Éternel. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma force, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Oui, ce matin, élevons la voix et bénissons notre Père et notre Dieu. Celui-là dont nous venons de dire, oh Père, je t'aime tant. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire à son Dieu, son Père, oui, je t'aime tant. Je t'aime, ce n'est pas de simples paroles, c'est la réalité de mon cœur. C'est ce que je ressens, c'est comme ça que je te vois. Tu es l'être le plus précieux de ma vie. Tu es la personne la plus considérée de mon cœur. Tu es ce que je regarde et que je vois de plus beau. Oui, Seigneur, pour moi, tu es plus beau que le diamant, plus beau que tout ce qui existe. Ta valeur est inestimable, elle est incomparable. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix et adorer le Saint des Saints, adorer le Roi de gloire, adorer le Tout-Puissant? Mande seke bokatayata, librane shelia karoto siakate, kabane seli kabronne, ibano sali karata sheke lerelebre. Excellent Papa, mon âme te bénit. Et ce matin, je bénis encore ta présence. Je loue, Seigneur, le nom de celui qui m'a sauvé. J'adore le Dieu de mon salut. J'adore le rocher de ma foi. J'adore mon Dieu, celui qui est tout pour moi, celui qui est l'objet de mon adoration, le sujet de ma joie, mon grand libérateur, ma haute retraite, mon invincible roi. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est à toi seul que revient mon adoration. C'est vers toi seul qu'est convergée mon adoration. Je t'aime, ô Éternel. Tu es pour moi la vigueur du buffle. Tu es pour moi la force du lion. Tu es pour moi, Seigneur mon Dieu, ce que je ne peux trouver ni avec mon argent, ni avec mon titre, ni avec quoi que ce soit. Tu es tout pour moi. Tu es mon or. Tu es ce qui est sacré à mes yeux. Tu es mon Père. Tu es mon origine. Tu es mon précieux bien. Tu es tout ce que j'ai de grand. Tu es mon trésor. Et je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute ma force, je t'aime de toute ma pensée. Je t'aime, Seigneur, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as montré c'est quoi l'amour. Tu m'as prouvé ton amour. Tu m'as montré ton amour. Ton amour m'a ragaillardi. Ton amour m'a sauvé. Ton amour m'a retiré de la boue. Ton amour m'a retiré des péchés. Ton amour a su guérir mon cœur brisé. Ton amour a su essuyer mes larmes.
Ton amour a su sécher mes larmes. Ce matin, papa, je veux te bénir. Je veux te remercier et je veux te rendre honneur. Je veux te rendre gloire. Je veux te célébrer de tout mon cœur et de toute ma force. Oui, je t'aime, Éternel. Je t'aime, mon Dieu. Tu es mon rocher. Est-ce que tu veux le lui dire dans ce passage du psaume 18, à partir du verset 2? Oui, utiliser ces paroles et l'adorer. Oui, le psalmiste dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Oui, tu peux lui dire, tu es ma force, la force dont j'ai besoin, la force de mes membres, la force de mes organes, la force de la tête aux pieds, la force qui me parcourt du lever de mon lit jusqu'à ce que je vienne me recoucher, la force qui circule en moi, la force qui me fait bouger, la force qui me fait aller et venir, la force qui me fait travailler. Oui, c'est toi ma force, Éternel, ma force. Je t'admire, oh toi ma force. Je bénis la force que tu es en moi. Je loue cette force qui œuvre puissamment en moi. Je glorifie cette force qui agit puissamment en moi. Oui, le psalmiste l'a dit. Et Paul, poussé par l'Esprit, pouvait dire dans Colossiens 1, verset 29, il dit, c'est avec cette force qui travaille en moi. C'est cette force qui travaille puissamment en moi. C'est avec cette force que je travaille. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors bénis cette force qui agit puissamment en toi. Bénis cette force qui est en toi. Bénis cette force qui te rend capable de mouvement. Bénis cette force qui te rend capable de prier. Bénis cette force qui est en toi et qui est du lever du soleil à son couchant. L'énergie qui circule en toi, l'énergie qui t'accorde, oui mon frère, ma soeur, de vaquer à tes occupations, à tes activités. Remercie-le. Oh Makariande Celibrata, Shaboria Katelelebota, évangéliste, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est cette force qui te permet d'annoncer Jésus. C'est cette force qui te permet d'exhorter tout homme, toute femme que Dieu t'envoie. C'est cette force qui te permet d'aller, de visiter, d'aller dans les hôpitaux, les prisons, de visiter dans les domiciles. Oui, c'est cette force qui agit puissamment en toi. Cette force, c'est comme un feu qui brûle en toi. Jérémie pouvait le dire, quand j'ai envie de me taire, je ne peux pas, parce que c'est comme un feu qui circule, qui brûle en moi et qui ne me laisse point indifférente. Oui, mon ami, cette force se convertit en un feu qui brûle en toi, un feu qui est en toi, un feu qui domine tes émotions et tes sentiments, un feu qui prend entièrement contrôle de ton cœur, un feu qui est là, mon frère, ma soeur. Ah, ma kariande kebrono subarakata, ibrono sekeria katariande, shabari karida brokotorianda la rabelekete, rabuna sakabele yakata, yebrene brokoto zibra kata la rabe, shabaria katarianda borokoto, o barekata zikarianda la rabelekete, shabrane seliakata. Est-ce que tu peux continuer de le louer en langue, parce qu'il est le Dieu qui te donne la force, cette force qui circule en toi. Makabrono siakate, ibrono subrakatari dibre, lekele barianga dubrakata la rarabe, ibrono siakata la rarababe, ibono siakata la raraba, ibala katoriande kelerelebre, ibrano sokili makabona sekelerelebe, irala babarakata la rarabe, riane kaluna sekete, ibra kapeliande shabolokoto, baleke. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie, il se donne de la force. La force lui vient, la force lui est communiquée. Alors puisqu'il est cette force qui est en nous, la seule façon de l'activer, ma soeur, mon frère, c'est de parler cette langue de feu. Alors proclame cela. Rekere
Jérémie 20, verset 9. Il dit oui, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de lui, ni en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé. Ah, ce feu est renfermé dans mes os. Regarde, il est renfermé dans tes os. Et je le force de le contenir, mais je ne le puis. Alléluia. Oh, macabroto. Bien-aimé, je veux que ce matin, de tout ton cœur, de toute ta force, tu célèbres le Dieu qui est ta force, le Dieu qui a converti cette force comme un feu qui est renfermé dans tes os. C'est ce qui rafraîchit continuellement tes os, même quand tu prends de l'âge. Il dit dans le psaume 104, il est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il rafraîchit tes os, il redonne de la vigueur à tes muscles. Bien-aimé, c'est cette force qui opère en toi, et il est l'Éternel ta force. Il est l'Éternel ta force. Oui, Éternel, ma force. Que cette force soit telle que tu ne puisses la contenir. Qu'elle soit telle qu'elle puisse te réveiller de nuit, de jour, et qu'elle te mette à part pour servir ton Dieu dans l'adoration, la louange et l'intercession, et que tu ne puisses la contenir. Est-ce que tu veux lui dire cela? Oui, Père, que cette force soit si grande que je ne sois pas capable de la contenir. Lorsqu'elle me pousse dans une direction, Seigneur, que j'y avance. Lorsqu'elle me réveille pour la prière, Père, que je sois réveillé, qu'elle domine mon sommeil, qu'elle domine ma fatigue, qu'elle domine tout ce que je suis, et qu'elle me pousse dans ta direction. Lorsqu'elle me pousse à parler de toi, qu'elle enlève ma timidité, ma honte, qu'elle retire et qu'elle me donne le zèle qui ne recule devant rien, comme Jean-Baptiste devant les présidents, devant les autorités, devant les riches comme les pauvres. Oui, que je sois capable d'ouvrir la bouche et de déclarer, oui Seigneur mon Dieu, Père éternel, tu es cette force qui circule en moi, tu es cette force qui est renfermée dans mes os, tu es cette force qui est dans chacun de mes muscles, tu es cette force qui donne de la vigueur et un bon fonctionnement à chacun de mes organes. Est-ce que tu peux le lui dire? Cette force, depuis ton cerveau, tes yeux, tes narines, c'est elle qui fait que tu as de la vision, tu as de la visibilité, tes yeux ont cette capacité d'accommodation, donc de bien voir. C'est cette force également qui donne à ton nez de pouvoir inspirer l'air et d'expirer. Donne à la force à tes oreilles de bien entendre. Tu vois, c'est des petites choses, mais pourtant qui sont importantes. Cette force qui est en toi, mon frère, ma soeur, c'est elle qui te rend capable de toutes choses. Bénis le Père par sa force toute-puissante. Il communique la force à chaque élément de ton corps. À chaque élément de ton corps. Même tes oreilles reçoivent cette force. Tes yeux reçoivent cette force. Ta bouche même pour mâcher les aliments et les avaler. C'est la force que l'Éternel te donne qui t'en rend capable. Pour parler, la voix qui sort, c'est la force de l'Éternel qui donne de la force à ta voix pour faire sortir les sons, pour qu'on t'entende. Alléluia. Oh, makabronesiakata. Shali karanabronosiate. Père, je reconnais que c'est ta force en moi qui me rend capable. C'est ta force en moi qui me fait parler, qui me fait mâcher mes aliments, qui me fait entendre, qui me fait respirer, qui me fait voir. Oui, c'est ta force en moi qui donne à mes pieds la marche, la course, qui donne à mes mains les activités. Ce matin, je le reconnais et je le dis. Et je te remercie pour cela. Je te rends hommage, je te rends gloire. Car Seigneur, je sais que Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Jésus l'a dit dans Jean 15, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez aucune force, vous n'avez aucune sagesse, vous n'avez aucune intelligence, vous n'avez aucune capacité. Alléluia. De sorte que donc sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux élever la voix et dire à Dieu, je reconnais que sans toi, ma vie n'est rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien par moi-même. Je ne peux rien par moi seul. C'est toi, ma capacité. Alléluia. Il dit, ce n'est ni
par mon intelligence, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors remercie-le, remercie-le. Akabrono shelere brota, li baba rakatarianda kelele boria katelele bre, ranosia katelele bro, obalia kata sekerele bakarianda keriando ride bre. Ah, ça y est que bona sebarakate, ça y est brona sabarakate. Oui Seigneur, dans Jean 15, tu me dis Seigneur que sans toi je ne peux rien, je ne peux rien. C'est une réalité et j'en suis consciente. C'est pourquoi je viens ce matin pour te bénir et te dire, oh Père excellent, je le reconnais, je le reconnais. Jean 15 verset 5, car sans toi Seigneur, je ne peux rien faire. Oh, tu es ma sagesse qui me rend capable de réfléchir et de trouver la bonne méthode. Tu es mon intelligence qui me rend capable de réfléchir, Seigneur mon Dieu, et de comprendre les choses. Tu es ma connaissance. Oui Seigneur, c'est toi qui me rends doué de connaissance, de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je déclare ma connexion à toi, mon branchement à toi, mon attachement à toi. Est-ce que tu peux le lui dire, bien-aimé? Est-ce que tu peux lui dire, c'est pourquoi je reste attaché à toi, je reste connecté à toi, je reste, Seigneur mon Dieu, Père, ligoté, lié à toi. Oui, je le veux parce que sans toi, je ne peux rien. Je refuse de me déconnecter, je refuse de me séparer. Tu es ma force, mais tu as aussi ma sagesse, tu es mon intelligence. Oui Seigneur Saint-Esprit, merci pour cela. Ne le dit-il pas dans 1 Corinthiens 1 verset 30? Il dit Christ est notre sagesse, Christ est notre sanctification, Christ est notre justification. Oui, il est tout ça pour nous, mes amis. Il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait. Pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Est-ce que tu peux le célébrer pour cela et déclarer cela? Jésus a été fait sagesse pour toi. Donc il est ta sagesse. Il est la sagesse de Dieu en toi. Il est la justice de Dieu en toi. Donc il t'a justifié et tu es ta justification. Amen. Il est également ta sanctification. C'est lui qui fait que tu peux marcher dans la sainteté, respecter les principes de Dieu, honorer Dieu de ta vie. Rédemption, c'est lui qui t'a racheté. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu deviennes justice de Dieu, bénédiction de Dieu. Il a versé son sang. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela et proclamer cela sur ta vie ce matin? Oui, bien-aimé, ne te fatigue pas. Ce sont les mêmes choses. Parce que ce qu'il a fait hier, il ne viendra pas recommencer une autre œuvre. C'est la même œuvre. C'est elle que nous continuons de célébrer. C'est cette œuvre que nous continuons d'exalter. C'est cette œuvre que nous continuons de magnifier. Elle est glorieuse. Elle est merveilleuse. Cette œuvre ne finit pas en merveille, en grâce. C'est pourquoi les mots pour la qualifier ne peuvent pas finir. Alors qualifie l'œuvre gigantesque que Dieu a faite pour toi en faisant de Jésus-Christ ta sagesse à travers l'œuvre de la croix. Excellent Père, mon âme te bénit parce que Jésus a été fait sagesse pour moi. Jésus est désormais ma sagesse. Il est ma justice. Il est ma sanctification. Il est ma rédemption. Ce matin, je le déclare et je bénis le Père pour cela. Je rends grâce à mon Dieu pour cela. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci Seigneur. Retournons à notre psaume 18. Il dit Éternel, tu es mon rocher. Est-ce que tu veux le lui dire? Le rocher de ta vie. Amen. Éternel, mon rocher. Ma cabronosiata. Ibane seliakatubrakata. Il est le rocher. Il est aussi ta forteresse. Amen. Le rocher est comme on le dit, caché dans le creux du rocher. Amen. Oh, rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut te toucher. Ce rocher devient une forteresse autour de toi. Amen. Alléluia. Alors élève la voix. Bénis le rocher de ta foi. Bénis le rocher de ton âme. Bénis ta forteresse. Cette forteresse qui te garde. Cette forteresse qui te sécurise. Cette forteresse devant les détresses, devant les vents secs, devant les vents turbulents, devant la violence des
des événements, tu te caches là-bas et tu es inaccessible, tu es invincible, tu es introuvable, parce que cette forteresse est une belle cachette, c'est une haute retraite. Ah, makelebrono sibrakata. Est-ce que tu peux l'élever, mon frère, ma soeur? Bénis-le, magnifie-le, ce rocher des âges qui est ta forteresse, ce rocher séculaire qui est ta forteresse, ce rocher qui ne se frite pas, qui est ta forteresse, qui est ton fondement, qui est ta fondation, sur laquelle tu es appuyé. Alléluia. Élève-le, bénis-le, comme le dirait le psalmiste encore dans le psaume 27. Il est le soutien de ta vie, le soutien de ton âme, le soutien de ta foi, le soutien de chaque mouvement, le soutien de chaque événement, chaque activité, chaque projet. Il est ton soutien, il est cette forteresse infaillible. Mon ami, élève la voix et célèbre-le, célèbre ton Dieu. Excellent papa, c'est avec beaucoup de joie que je te bénis encore ce matin, car je reconnais, Seigneur, que c'est toi ma forteresse. Cette forteresse, Seigneur, lorsque j'y suis caché, ah Père, aucune maladie, aucun démon, aucun être humain, peu importe, Seigneur, qui que ce soit, personne ne peut accéder à ma vie, personne ne peut gravir les échelons pour me trouver, Seigneur, dans cette forteresse. Papa, je te loue, car tu es une forteresse sécurisée. Tu es une forteresse, Seigneur mon Dieu, indestructible. Tu es une forteresse, Seigneur, que rien, aucune bombe, oui, Seigneur, aucun tir-roquette, Père céleste, il n'y a rien sous les cieux, il n'y a rien dans les airs qui puisse affecter cette forteresse et m'atteindre. C'est pourquoi tu peux dire dans Jean 10, verset 28, oui, que celui que je tiens dans mes mains, oui, parce que tes mains sont une forteresse, tes mains sont une haute retraite, tes mains, Seigneur mon Dieu, Père céleste, sont une sécurité, car ce que tu tiens, Seigneur mon Dieu, personne ne les ravira de ta main, personne ne me ravira de ta main, personne ne ravira mon frère, ma soeur, personne ne ravira mes enfants, personne ne ravira, Seigneur, chacun de nous, parce que nous sommes tenus par tes mains, nous sommes attrapés par tes mains, nous sommes saisis par tes mains. Même quand le vent souffle fort, tes mains nous retiennent auprès de toi. Même quand les eaux viennent de manière tumultueuse, l'eau ne peut pas nous emporter parce que tes mains nous tiennent. Ah Seigneur Saint-Esprit, je te loue pour tes sûres mains, je te bénis pour tes grandes mains, je te rends grâce pour ta main puissante, cette main de laquelle personne ne peut venir retirer ce que toi tu tiens. Ah, avec assurance je peux dire, l'Éternel est mon rocher. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma forteresse. Qui peut me faire quoi? L'Éternel est celui qui me protège. Qui peut m'ôter de cette protection? Mon âme te bénit, mon être entier te loue et je te remercie, Père. C'est pourquoi je peux remettre dans tes sûres mains mes enfants, mon époux, mon ministère, mon travail, ma vie, ma santé, et je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de peur, parce que je sais que dans tes sûres mains, cela sera bien gardé, cela sera protégé, cela sera, Seigneur, rendu invisible. Alléluia. Oh, Sharia Katalararababe. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Toujours avec ce psaume 18, oui, après avoir dit qu'il est mon rocher, il nous dit, il est l'Éternel, son libérateur. Alléluia, le libérateur, celui qui le libère de la maladie, le libère de ses oppresseurs, le libère de ses ennemis, de ses adversaires, de tout ce qui vient pour essayer de le rendre captif, de le rendre prisonnier. L'Éternel est mon libérateur, ton libérateur. Est-ce que tu peux élever la voix et proclamer cela? Oui, excellent papa, il convient de te bénir, de te rendre grâce et de te glorifier. C'est toi mon puissant libérateur, mon puissant sauveur. Il le dit dans Luc 1 en son verset 69. Il dit: l'Éternel nous a suscité un puissant sauveur en la personne de Jésus. Il nous a suscité un puissant sauveur. Oui Seigneur, un puissant libérateur. Sauveur veut dire libérateur, celui qui vient te secourir,
celui qui vient t'arracher d'une force plus forte que toi. Oui, mon ami, il est ce puissant sauveur, ce puissant libérateur. Ah, le kerelebo na shabakayanta. Ibariande seria karutu brakaperiate. Sheba baba roto siakata. Ibrende bo keriande rakuriandu brakapelianta. Sabaria karoto shekelelebre. Ibrono sobrakaperiakata la rababa. Mon puissant libérateur, mon âme te bénit, Seigneur, parce que Père Céleste, tu ne m'abandonnes pas à la merci de mes ennemis. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur mon Dieu, entre les mains de mes persécuteurs. Tu ne m'abandonnes pas entre les mains de ceux qui haïssent ma vie et qui veulent ma destruction. Tu ne me livres pas, Seigneur. Mais Dieu, tu me gardes, tu me protèges. Mais mieux, tu me sauves de leurs œuvres. Tu me sauves de leurs pièges. Tu me sauves de leurs intrigues. Tu me sauves de leurs complots. Tu me sauves de leurs machinations. Toute forme d'orchestration satanique pour atteindre ma vie. Tu me sauves de ça. Ce que je vois, ce que je ne vois pas, ce que je sais, ce que je ne sais pas. Seigneur, tu me sauves. Mon puissant libérateur, mon puissant sauveur, mon âme te bénit et je te rends tout honneur et toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, Shandalararabalia Kateriando Siata. Lekelere lebrono sobra kaperiande lekeriandu broto siata. Shibrono so kalikarutu brakatalarababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Il y a un cantique qui monte dans mon esprit, mais je ne sais pas comment le chanter. Alléluia. Oui, qui parle de libérer. On va chanter celui-ci. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Libéré, libéré, Christ m'a libéré. S'il t'a libéré, chante avec nous. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Ah, 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 ah. Alléluia. Ah, 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 ah. Alléluia. Ah, 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 ah. Alléluia. Ma foi dans la joie du Seigneur. La joie. La joie du Seigneur est ma force. 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 Alléluia. Amen. Il est notre force et c'est ça qui fait notre triomphe et notre victoire. Alléluia. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et les liens de la mort qui m'avaient environné s'effritent. Alléluia. Oh, que c'est beau. Amen. Alors, ça vous dit, pendant que tu loues l'Éternel, tu célèbres ton Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une délivrance, il y a une libération. Les liens de la mort se rompent. Les liens des ténèbres se dissèquent. Les liens qui t'avaient attrapé se détruisent. Alléluia. Les liens sont rompus. Amen. Pendant que tu loues l'Éternel, tu ne perds pas le temps. Pendant que tu loues ton Dieu, tu ne bavardes pas en vain. Pendant que tu loues ton Seigneur, mon ami, tu donnes l'opportunité à la grande épée, à la dure épée, à la longue épée de s'allonger davantage, de se durcir davantage pour toi et de briser les chaînes, de briser les liens, de couper et de te rendre ta liberté. Alléluia. Amen.
Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, pendant que je louais le Seigneur, Père, je vois ton épée. Oui, c'est vois dans l'invisible. Vois comme Moïse. La Bible déclare qu'il voyait dans l'invisible. Dès qu'il voit dans l'invisible, il voit le Très-Haut, il voit l'armée céleste, il voit la puissance de Dieu. On dit de sorte qu'il ne craignit pas Pharaon. Il n'a pas eu peur. Oui, alléluia. Est-ce que toi aussi tu vois ce matin? Est-ce que tu vois dans l'invisible? En tout cas, moi je vois les chaînes tomber. Alléluia. Je vois les liens rompus. Je vois le péché brisé. Je vois la domination satanique cassée. Je vois les portes des prisons se fracasser, tomber de haut en bas, droite et gauche. Je vois la puissante main de Dieu libérer son peuple. Oui, excellent Père, pendant que nous te louons, nous voyons, Seigneur, ta main puissante opérer en notre faveur, agir en notre faveur, manifester le règne de Dieu de manière puissante et glorieuse dans nos vies, dans nos situations, dans nos circonstances. Nous crions loué soit l'Éternel. Nous célébrons le Dieu des armées, le Dieu des nations, le Dieu de tous les peuples, le Dieu qui règne et qui croit toutes choses. Oui, Seigneur, et rien ni personne, Père, ne peut nous arrêter. Sois loué, Seigneur, sois glorifié et sois exalté. Alléluia. Amen. Alors ce matin, notre méditation va porter sur le péché et la maladie. Amen. Le péché et la maladie. Alléluia. Alors déjà, regarde dans Marc 2, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous dit que il y a eu les 4 amis qui ont envoyé leur ami paralytique, malade, sur un brancard, voir Jésus. Et Jésus était en pleine prédication, assis chez lui, avec toute une foule tout autour de lui. Et ils sont venus et ils ont percé son toit pour faire descendre ce malade. Et l'action de percer le toit de Jésus, là, lui il dit, Jésus voyant leur foi. Jésus a vu cela comme une foi. Ça veut dire que des fois ta foi là, ça doit te pousser à des actions que le monde va dire tu es fou bien quoi. Le monde va dire ça ne va pas chez toi. Jésus voyant leur foi. Si vous voulez remonter s'il vous plaît au verset 4. Lorsque je méditais ça, je me suis arrêté, je dis waouh, c'est ça qui nous fait peur. Et puis nos foi sont paralysées. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et juste après, Jésus voyant leur foi. Donc la foi qu'il a vue ici là, c'est quoi? C'est l'action de découvrir sa maison là, enlever sa toiture et faire descendre le lit jusqu'à devant lui. C'est ça, il a vu la foi. Ça veut dire que la foi doit nous pousser à des actions. C'est pourquoi Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Amen. Donc toute foi est accompagnée d'action. Toute foi est manifestée par une action. Une action qui va être téméraire, une action qui va être extraordinaire, une action qu'on va trouver non naturelle, non humaine, non compréhensible. L'entendement humain va dire mais pas possible. Oui, la foi est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et le gars est malade, il cherche guérison. On parle de tes péchés sont pardonnés. Et puis, tout autour de lui, bien sûr, les religieux qui sont là vont commencer à raisonner ce que Jésus vient de dire au verset suivant. Et ils vont demander, mais encore? Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? C'est quoi qui est le plus difficile ou le plus aisé? Entre dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je ne vais pas lui dire seulement tes péchés sont pardonnés. Parce que ça là, mon ami, ça ne produit rien. Tes péchés sont pardonnés. Merci. Mais je suis couché là. Ça n'envoie rien. Mais quand il lui dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Regardez ce qu'on nous dit. Aussitôt, à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde.
de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ah! Que Dieu fasse de toi cet élément qui va accomplir des choses, on va dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que tu sois l'instrument de nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que tu sois cet instrument de cette femme, nous n'avons jamais vu femme prêcher pareil. Que tu sois cet instrument de jeune, nous n'avons jamais vu un jeune prêcher avec autant de merveilles. Oui, que tu sois cet instrument unique de ton époque, de ta génération, au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc ici, la maladie a été causée par le péché. C'est pourquoi quand Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche, ça fonctionne. Amen. Donc il y a des maladies qui sont causées par des péchés, mes amis. Et je disais que le péché est la maladie. Amen. Alors donc on va prier. Et je vais ajouter à cela 1 Jean 5, verset 18. Dans ce passage, il nous dit, celui qui est né de nouveau, celui qui est né vraiment de Dieu, il dit, celui-là se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous connaissons le malin. Quand il te touche, c'est pour te faire quoi? C'est pour te rendre malade. C'est pour te tuer. Des fois, mais il n'envoie pas maladie, il te tue. Les morts subites, brusques, accidentelles. Ah, c'est lui. Donc, le malin ne peut pas te toucher. Donc, toutes les tractations, les méchancetés, les fléaux, les malheurs, les maladies qu'il prépare contre toi ne peuvent pas t'atteindre. Parce que quoi? Regardez en haut. Parce que mon ami, tu te gardes toi-même. Donc, notre premier problème face au péché, c'est qu'on devient distrait. On ne se garde plus nous-mêmes. Amen. Celui qui se garde lui-même, voilà, j'ai écrit quelque chose. Celui qui se garde lui-même, celui qui ne se garde pas d'abord, c'est celui-là qui vit dans certains péchés. Il ne s'en répand pas. Lui-même, il se les excuse et il les entretient dans son cœur. Il les pratique de manière durable. Donc, sur une longue période. Donc, ce n'est pas un péché d'aujourd'hui et puis c'est fini. C'est un péché pratiqué. Pratiquer veut dire c'est une habitude de ce péché. Il a une habitude de ce péché. Donc, il a maintenu ce péché, regardez, de manière délibérée et durable. De manière délibérée, c'est-à-dire volontaire et durable. Et cela crée une hostilité ou une indifférence vis-à-vis de Dieu. Donc, il tourne dos à Dieu de manière délibérée. Il n'a pas été sur ses gardes. Il ne s'est pas protégé. Il n'a pas été vigilant. Il n'a pas veillé. Il n'a pas fait attention. Même quand le Saint-Esprit en lui titille pour dire « Hey, attention !» il ferme la voix du Saint-Esprit. Sa conscience commence à être comme marquée au fer rouge, cautérisée. Voilà celui qui ne se garde pas. Il pratique le péché de manière délibérée et sur une longue période. Mes amis, voilà ce qui peut causer des maladies bizarres, des maladies étranges. Hein? Et puis l'autre aspect, c'est la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11. Il dit, mais certains sont malades, d'autres sont infirmes, boiteux, d'autres même sont morts parce qu'ils ont pris cette scène-là dans un état de ça là, où ils sont dans un état de péché délibéré et durable. Donc Dieu a eu le temps de les avertir, mais ils n'ont pas laissé tomber l'affaire. Et malgré ça, ils viennent prendre cette scène. Il dit à cause de ça, certains ont été frappés. Donc ce matin-là, quand je méditais, c'est ça qui est venu dans mon cœur. On va prier ensemble. Et tu vas dire à Dieu, là où tu ne t'es pas gardé, là, qu'il t'aide. Et là aussi, tu sais que tu es dans une situation pareille. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Des jeunes gens se livrent à l'impudicité, inopinément. Ce n'est pas un problème. Tout comme on n'a pas vu que quelqu'un est mort dans cette église de ça. Donc, je peux faire ma chose à côté. Je viens m'asseoir devant Bishop. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Bishop n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui te voit. Si depuis tu fais rien ne te fait là, ça ne veut pas dire que tu es sauf. Il te voit. Il te laisse un temps. Il t'avertit d'une manière ou d'une autre. Le temps viendra où l'avertissement là, il va arrêter. Et puis, tu seras découvert. Et là, l'ennemi aura accès à toi. Alléluia. Donc, tu vas prier. Toi qui n'es pas dans un état pareil,
tu vas continuer de dire au Seigneur, apprends-moi à me garder moi-même. Comme il le dit, il se garde lui-même. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à me garder. Alléluia. Apprends-moi à me garder. De sorte que l'ennemi ne me touche point. Toi qui vis dans un état bizarre, dis à Dieu ce matin, Seigneur, avant que la chicotte là ne m'atteigne et qu'elle ne provoque du désarroi, de la détresse, des maladies bizarres, étranges dans mon corps, je viens me repentir et décider d'abandonner pour ne pas être demain sous le poids, sous le fardeau, sous le joug d'une maladie. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur et demande au Saint-Esprit de t'aider. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train d'avertir quelqu'un parce que l'ennemi te guette. L'ennemi est sur le point d'accéder à ta vie, accéder à ton travail, accéder aux choses précieuses de ta vie et particulièrement ta santé. Et c'est pourquoi Dieu permet que nous fassions cette prière. Je t'en prie, prends-la au sérieux. Lorsque tu ouvriras ton portable et ton écran et que tu verras ce message, ne le prends pas à la légère. Je t'en prie, laisse Dieu t'avertir. Laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu te reprendre et accepte d'abandonner. Accepte de quitter cet état. Accepte de libérer cela. Arrête délibérément de te livrer au péché. Que ce soit le péché du mensonge, le péché de l'orgueil et de la colère, le péché de la méchanceté, de l'ingratitude, la déloyauté, la diffamation. Quel que soit le nom de ce péché, ma soeur, mon frère, Dieu ce matin est en train de t'avertir. Tu sers à la Sainte Seine de ton église et tu vis une vie totalement dépravée, une vie qui ne respecte aucune norme biblique, une vie dans laquelle Dieu n'est ni honoré ni glorifié. Mon ami, Dieu est en train aussi de t'avertir. Oui, même si tu ne fais que être ramasseur, même si tu ne fais que être balayeur, peu importe ton rôle dans l'église, ma soeur, mon frère, ce matin, Dieu nous interpelle. C'est pourquoi repentons-nous avec sincérité, repentons-nous avec une conscience pure, repentons-nous de telle sorte que notre conscience soit libre lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous apprenne à nous garder. Maintenant que tu t'es repenti, dis à Dieu, apprends-moi à me garder, afin de ne pas retomber dans les mêmes choses. Apprends-moi à me garder. Comment est-ce qu'on peut se garder, mon frère, ma soeur? Tu peux te garder par le moyen de la parole que tu médites, que tu lis, alléluia, mais aussi que tu écoutes. Tu peux te garder par ton assiduité à l'église, aux différentes réunions. Tu peux te garder de la manière. Tu peux te garder aussi en priant, en intercédant, en passant des heures, des jours à prier, mon ami. Tu peux te garder également en confessant la parole, en disant ce que Dieu dit, en t'alignant sur ce que Dieu a parlé déjà. Et tu peux encore te garder en te séparant de mauvaises compagnies, en te séparant des mauvaises mœurs également, des mauvaises habitudes. Tu as pris l'habitude d'aller dans un endroit et quand tu reviens de là, la masturbation est là, la cigarette est là, la drogue est là, et sans pouvoir sans pouvoir résister, tu tombes là-dedans. Eh bien, mon ami, prends des résolutions de ne plus aller à ces endroits, de ne plus participer à ces choses, de ne plus aller fréquenter ces personnes. Déclare cela, que Dieu t'accompagne dans ta résolution ce matin, que Dieu t'accompagne dans ta décision ce matin, et qu'il te montre comment te garder, qu'il t'apprenne comment te garder, en sorte que l'ennemi n'ait plus accès à toi, en sorte que le malin ne te touche même pas, les malins ne puissent même pas avoir le dessus sur toi, ils ne puissent pas t'opprimer, ils ne puissent pas te détruire, ils ne puissent pas te voler tes biens, ils ne puissent pas te voler ta santé, ils ne puissent pas t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième passage que j'ai trouvé, le péché et la maladie. Allons lire dans Luc 13. À partir du verset 10 et 17. Préparez également Jean 5
à partir du verset 14. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 années, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Alléluia. C'est comme ça ce matin, Dieu dit à quelqu'un, tu es délivré de ton infirmité. Vous comprenez pourquoi la proclamation est importante? Regardez, Jésus n'a pas prié. Il a regardé. Tu es délivré de ton infirmité. Femme, tu es libérée de cette maladie. Homme, tu es libéré de cette maladie. Tout simplement. C'est nous, on prie pour maladie. Oh, Jésus lui guérit. Il guérit avec sa parole. Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Voilà ça. Femme, tu es guérie. C'est sa parole, il a envoyé comme ça. Et la parole a guéri la femme. Continue. Aussitôt. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Maintenant, descends au verset combien? Descends, c'est 16. Voilà. Va même à partir du verset 15-16, on va lire ça. Il dit, hypocrite, lui répondit Jésus. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que les religieux qui étaient là, ayant vu cela, ils ont trouvé que c'était un jour de sabbat, qu'il ne fallait pas faire cette guérison. Voilà, donc on va sauter pour aller un peu vite. Et Jésus leur répondit, hypocrite, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? C'est-à-dire que l'animal là, vous avez soin de lui. Vous savez que même si c'est le sabbat, mais il doit boire, il doit manger. Vous venez le détacher, c'est un travail. Le fait de le détacher là, c'est une activité. Ça demande de l'énergie. Mais vous le faites. Et là, vous ne péchez pas, hein. Mais maintenant, regardez ce que Jésus va dire. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, une descendance d'Abraham, une femme, celle-là qui est liée à Dieu par une promesse et une alliance. Cette femme que Dieu reconnaît, cette femme pour laquelle Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et elle est en train de vivre une vie que Satan tient liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour même du sabbat? Même si c'est un jour de sabbat. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu est en train de dire. Il dit, mais cette fille d'Abraham, vous savez ce que ça veut dire, fille d'Abraham? Ah, c'est la fille de la promesse. C'est la fille de l'alliance. C'est la fille des promesses de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, à partir du verset 1, va de la maison de ton père, va de ta patrie. Et moi, l'Éternel, je te bénirai dans une nation que je te montrerai, là où couleront le lait, le miel pour toi. Et il dit là-bas, je te donnerai une postérité qui possédera les portes de ses ennemis. Une postérité qui va prendre possession de cet héritage-là. Et Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand, tu seras supérieur et tu seras béni, tellement béni. Et regardez, et cela est déclaré ici dans Ésaïe. Amen. Ésaïe 41. 42, pardon, verset 21. Ésaïe 42, verset 21. Il dit, Dieu a érigé une loi parfaite. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Mais regardez. Or, c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Personne qui les délivre, dépouillés. Personne qui dise restitue. Et regardez ce passage de Jean 5, verset 3. On dit à la porte du temple, ils étaient couchés en grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ça, c'est la piscine de Bethsaida. Vous voyez, ce peuple que Dieu dit, j'ai érigé une loi. La loi là, c'est quoi? C'est Christ, c'est la vie qu'il donne, c'est la paix qu'il donne, c'est la joie qu'il a promis, c'est le bonheur, c'est l'abondance de toutes sortes de grâces qu'il a promis à son peuple. Et ce peuple pour qui il a érigé cette loi, qui est la parole de Dieu, mon frère, Dieu regarde, c'est un peuple qui est pillé, qui est dépouillé, qui est lié, qui est enchaîné, qui est malade, qui est boiteux, qui est paralytique, un peuple qui est infirme, qui est pauvre, qui est mendiant. Ah!
Moi, si j'étais à la place de Dieu, mais j'ai travaillé en vain. J'ai travaillé cadeau. J'ai fait tout pour que ce peuple soit jamais dans une situation, une condition pareille. Malheureusement, je le trouve, c'est dans ça même qu'il est. Alléluia. Et qu'est-ce qui cause cela? Regardez. Et parfois, il dit, et c'est là où nous allons dans 1 Jean 5, oui, on a déjà parlé de ça. C'est là où nous voyons le Seigneur dire dans Jean 11, lors de la maladie de Lazare, il dit, cette maladie n'est point à la mort. C'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Jean 11. Après avoir entendu ça, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Regardez aussi cet aveugle né, je crois que c'est dans Jean 9, où les apôtres demandent à Jésus, mais est-ce lui ou ses parents qui ont tellement péché pour qu'il puisse naître aveugle, un bébé aveugle? Il a fait quoi? Et Jésus leur dit, ce n'est ni ses parents qui ont péché, ni lui-même qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Ce que j'ai envie de dire et que j'ai reçu dans mon cœur, c'est qu'il y a des maladies qui sont causées par le péché. Donc les esprits prennent ça et ils opèrent. Mais il y a des maladies, ce n'est pas que tu as péché, mon frère. Ce n'est pas que tu as péché, ma soeur. Toi-même, tu regardes ta vie, tu fouilles quand tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais quand même, l'attaque est là. Tu es comme sous attaque démoniaque. Tu es comme sous attaque des ténèbres. C'est là, il dit, une armée satanique vient camper contre toi. Une armée démoniaque lève une guerre contre toi. Et tu n'es pas averti, tu n'es pas préparé, tu n'es pas équipé. Et là, ça devient difficile. Mais il dit, quand ça arrive, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. C'est afin que cette maladie glorifie le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ce matin, tu vas donc prier pour dire, Seigneur, toute maladie qui est venue pour que tes œuvres soient manifestées, Seigneur, manifeste donc tes œuvres en moi. Toi qui ne te portes pas bien, si chez toi tout va bien, mais tu connais quelqu'un qui souffre. Je connais ma soeur Sophia, je connais mon frère l'autre côté, oui, qui souffre de maladies pour lesquelles on a tout fait. On est en train de prier, Seigneur, c'est pour que tes œuvres soient manifestées en lui. C'est pour que cette maladie élève ton nom, glorifie ton nom. Pourquoi elle va rendre gloire au nom de Jésus? Parce que la maladie a créé tellement de choses autour de cette personne. Tout le monde sait qu'elle est malade. Tout le monde voit qu'elle est malade. Mais c'est dans tout le monde a vu là. C'est ça, tout le monde aussi va voir la guérison. Et quand tout le monde va voir, on saura que c'est le Dieu qu'elle sert là. C'est le Dieu qu'il prie là. C'est le Dieu pour qui il va là. Il a là à l'église là. C'est lui qui a opéré ce miracle. Et c'est en cela va rendre gloire à notre Seigneur et à notre Dieu. Et je veux que ce matin nous élevions la voix pour dire, Seigneur, ces maladies doivent donner gloire à ton nom. Manifeste donc tes œuvres dans notre soeur, dans notre frère. Cite le nom de quelqu'un. Cite le nom de quelqu'une. Cite quelqu'un. Fais mention de quelqu'un devant Dieu ce matin. Si Dieu te fait grâce que ton corps est en bonne santé, gloire à son nom. Mais toi, mentionne le nom de quelqu'un, mentionne la vie de quelqu'un et déclare ce matin que par la puissance de l'œuvre de la croix, par laquelle Dieu a érigé une loi pour que son peuple soit en bonne santé, car par les meurtrissures de Jésus, il a guéri son peuple, il a rendu la vie à son peuple, il a apporté la guérison à son peuple, et ce peuple a continué d'être enchaîné, d'être pillé, d'être pris en otage par les maladies. Alors il dit, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée à travers cette maladie, dans le corps de cette soeur, dans le corps de ce frère. Mon ami déclare cela, que les œuvres de Dieu soient manifestées, les œuvres de Dieu soient rendues visibles, les œuvres de Dieu paraissent. Les œuvres de Dieu, c'est la guérison. Les œuvres de Dieu, ce sont les signes. Les œuvres de Dieu, ce sont les manifestations surnaturelles. Les œuvres de Dieu, ce sont les manifestations prophétiques. Les œuvres de Dieu, c'est le secours de l'Éternel. C'est la manifestation de la main de Dieu. C'est le miraculeux divin qui prend place. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Alors ce matin, élève la voix et déclare face à cette maladie que les œuvres de Dieu soient manifestées, que les œuvres de Dieu paraissent et que cette
cette personne recouvre sa liberté. Que cette maladie glorifie le Fils de Dieu. Selon Jean 11, qu'elle glorifie Jésus. Qu'elle glorifie Jésus. Qu'elle glorifie Jésus. Que Jésus soit glorifié par elle. Que Jésus soit glorifié par elle. Que Jésus soit glorifié par elle. Cancer, Jésus sera glorifié par toi. Arthrose, Jésus sera glorifié par toi. Oui, hypertension, Jésus sera glorifié par toi. Oui, toi qu'on appelle, oui, problème de rein ou insuffisance rénale, Jésus sera glorifié par toi. Qui que tu sois maladie, je dis, tu es venu afin que Jésus soit glorifié. Ce n'est pas la mort, tu n'es point à la mort et tu n'enverras personne à la mort, parce qu'en réalité, tu es là pour que Jésus soit glorifié. À travers toi, les œuvres de Dieu se manifestent. Les œuvres de Dieu se manifestent au nom de Christ Jésus. Ah Seigneur Saint-Esprit, merci parce que Père Céleste, les œuvres de Dieu se manifestent à travers ces maladies. Ah Kabrono Siakate, Chebrono Subarakata, Libra la Keriando Sekelelebre, Rabadozi Karutu Brakata la Rarababe. Il dit c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, est-ce que vous pouvez me donner ce passage? Ma Kabrono Siakata la Rarababe, après avoir entendu, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle est pour la gloire de Dieu. Ah, depuis quand ce qui est mauvais peut devenir bon, mais Dieu dit oui, il fera contribuer cette maladie à son honneur et à sa gloire. Proclamons cela, déclarons cela, que cette maladie, Dieu la fasse contribuer au bonheur de son nom, à la grandeur de son nom, à la renommée de son nom, à la réputation de son nom. Que Dieu fasse concourir cette maladie à l'expansion de son règne. Cette maladie qu'on appelle cancer, cette maladie qu'on appelle arthrose, on dit on ne peut pas en guérir. Il n'y a pas de possibilité d'en guérir. Mais le Fils de Dieu, par ses maîtres sûrs, a la solution de la guérison, a le remède de la guérison, a la potion qui connaît la maladie et qui est son antidote et qui détruit la maladie et qui établit la guérison et la bonne santé. Alors je déclare ce matin, je proclame, maladie, tu n'es point la mort. Dans le corps de Sophia, dans le corps de ses frères, dans le corps de ses soeurs, tu n'es point la mort. Au nom de Jésus, tu es pour la gloire de Dieu. Et le Fils de Dieu Jésus sera glorifié par toi. Car façon le monde a vu la maladie, le monde verra la restauration, le monde verra la guérison, le monde verra la restauration. Par la puissance des maîtres sûrs de Christ, je déclare, cette femme, tu es libre, tu es guérie. Homme, tu es libre, tu es guéri au nom de Jésus. Arthrose, tu es détruite. Cancer, tu es mort. Hypertension, diabète, tu es mort. Vous êtes détruit au nom de Jésus-Christ. La maladie n'a plus son règne. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de voix. Je dis silence à cette voix de maladie. Silence à tes symptômes. Silence à ta voix qui se fait entendre à travers les douleurs. Je dis tu te tais maintenant et pour toujours au nom de Jésus, et tu disparais de ces corps. Tu t'en vas maintenant même. Tu quittes ces vies. Tu quittes au nom de Jésus. Paralysie. Tu n'empêcheras pas cette destinée de s'accomplir. Elle se réalisera par la force du Saint-Esprit, par la main puissante de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu es dégagé avec force. La main puissante de Dieu t'oblige à quitter. Pars au nom de Jésus. Maladie disparaît de ses corps. Ton règne finit ici et maintenant. Ton règne est brisé. Ton règne est détruit. Ton régime de douleur s'arrête ici. Un autre régime prend place. Le régime de la bonne santé et de la guérison. Merci Seigneur. Ah, pour ces maladies qui sont arrivées pour glorifier ton nom. Oh, alléluia. Ces maladies sont là pour glorifier le nom de Dieu. Ces maladies sont là pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elles. Ah, Seigneur, je te loue de ce que tu utilises ces situations contradictoires, ces situations d'affliction, ces situations de détresse pour donner gloire à ton nom. Je te remercie de ce que, Seigneur, par ces situations, Seigneur, comme tu l'as fait avec Joseph, tu as tourné, Seigneur, cet esclavage, cette servitude, cette trahison, tu l'as fait participer aux choses qui donnaient de gloire à ton nom et tu l'as élevé avec ça. Seigneur, je te loue parce que tu utilises ces maladies, tu élèves ton nom dans la vie de mes soeurs, mes frères, dans nos vies et tu glorifies ainsi ton nom, le nom au-dessus de tous les noms, le nom plus grand que les noms de ces infirmités. Oh Jésus, par le nom au-dessus de tous les noms, le nom par lequel nous devions être sauvés, nous établissons ce matin la guérison dans la vie des uns et des autres, que ce soit Christian, Seigneur, que ce soit
Joshua, Sophia, Seigneur, tous les autres frères et sœurs dont je ignore les noms, dont je ne vois plus les noms, mais je sais, Seigneur, que je fais mention des frères et sœurs dans l'église, les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Saint-Esprit, là où il y a une maladie quelconque, Seigneur, qui est venue pour jeter le discrédit sur ton nom, je déclare qu'elle soit tournée en gloire, je déclare qu'elle soit tournée en faveur, je déclare qu'elle soit tournée au nom de Jésus, et que ces maladies désormais, Seigneur, participent à la gloire de ton nom, à l'expansion de ton règne, et donne gloire à ton nom. Que dans le quartier on dise, hé, celle qu'on pensait qu'elle allait mourir là, oui, c'est elle qui est là, elle est guérie, c'est Jésus qui a fait ce travail. Et celui qu'on regardait qui était devenu aveugle là, c'est lui qui voit, oui, il voit, c'est Jésus qui a fait ce travail. Celle qu'on appelait la femme qui n'accouche pas là, c'est elle qui a bébé aujourd'hui, oui, elle a même des triplés, c'est Jésus qui a fait ça. Alléluia, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que cela se fasse et que les yeux le voient, les oreilles en entendent parler, que les bouches le déclarent au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. Est-ce que tu peux le dire? Puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Quand je vois et je suis en paix, il me dit, vois, mon enfant, oh, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Alléluia. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. Que le Dieu qui entend ta voix accorde la délivrance dont tu as besoin. Qu'il t'accorde cette libération totale. Que le péché ne soit plus ton problème. Parce que désormais, tu sauras te garder, marcher dans la victoire, dans la piété, dans la sainteté, en sorte que le malin ne te touche plus jamais. Au nom de Christ Jésus, je relâche sur toi la capacité de se garder, l'onction pour se garder, la sagesse pour se garder, afin que l'ennemi n'ait plus accès à ta vie. Au nom de Jésus, je relâche la puissance de guérison de Christ, qu'elle agisse tout azimut dans tous les secteurs de ta vie, dans tous les compartiments de ton corps, et qu'elle apporte restauration et guérison, et que tu retrouves ta vigueur, tu retrouves ta force, tu retrouves ta capacité. Je dis, crois-moi, pendant que je suis en train de parler, l'esprit de guérison est en train d'opérer dans les corps maintenant. L'esprit de Dieu est en train d'opérer dans les corps maintenant. Il est en train de toucher des vies. Je vois des gens qui sont en train d'être touchés. De là où vous êtes, la puissance de Dieu est en train d'œuvrer dans vos corps. Elle est en train de couper les liens, briser les chaînes, détruire tout ce que le diable a semé dans vos corps. Ce qu'il est venu investir dans vos vies, ce matin est délogé, déraciné, détruit, et vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Au nom de Jésus, que vos yeux voient, que vos oreilles entendent, que votre langue soit détachée. Même l'autisme, il reçoit une intelligence nouvelle. Au nom de Jésus, la femme qui n'enfantait pas reçoit des entrailles, l'homme qui ne pouvait pas reçoit des semences. La capacité surnaturelle de la puissance de résurrection de Christ agit et donne vie à tout ce qui était mort. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela et marchez dans votre guérison. Au nom de Jésus, amen. Elishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama,